une petite slide. Oui, simplement, voilà, pour flatter mon ego, vous avez ma photo, voilà, mais simplement, c'était pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Hop. Et une petite chose, donc, alors, Laurent est qui est en charge du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité, qui est porté par la Fédération française de l'expertise automobile. D'ailleurs, on a un représentant dans la salle, le vice-président en charge de la prospective, Christophe Teuil, avec lequel je suis en partage justement sur ces questions de prospective. Le MAP étant chargé de travailler à l'observation de tout ce qui est les enjeux liés à l'automobilité par rapport aux enjeux environnementaux, sécuritaires, technologiques, économiques. Et simplement, ce que je voulais, j'en profitais, merci Rodolphe de m'autoriser à le faire, attirer votre attention sur le dernier webinaire que nous avons organisé le 6 novembre dernier. Le replay est disponible sur notre site internet. C'est par rapport au dossier Takata. Ce dossier Takata, peut-être que vous le connaissez. Nous avions invité l'IGEDD, donc l'auteur du rapport ministériel sur ce sujet. Côté ingénierie, c'est quoi la problématique Takata? Vous aviez la DGEC au travers du service de surveillance des marchés des véhicules et des moteurs en charge de tous les rappels constructeurs. Et puis vous aviez la DGEC, la sous-direction à la sécurité et aux émissions des véhicules pour tout ce qui est contrôle technique et évolution de règles d'homologation, notamment des airbags, par exemple. Alors, Takata, c'est certainement le plus grand scandale automobile mondial. Et ce qui est intéressant, c'est pour le comprendre, je vous invite à le regarder, mais surtout, je voulais relayer l'appel à la mobilisation. Le lieu est bien choisi. L'appel à la mobilisation parce que les pouvoirs publics ont encore des difficultés à identifier les propriétaires des véhicules. Ça paraît contradictoire ou paradoxal. Et donc, chaque relais peut compter. Assureurs, experts en automobile, réparateurs, contrôleurs techniques, distributeurs, collectivités, médias, tous ceux qui peuvent contribuer en fait à avoir une petite action pour identifier les propriétaires sont les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du SSMVM, Catherine Bitt, au niveau de la DGEC, qui peut être voilà, très intéressé par les actions que vous pouvez mener. Voilà. Je voulais passer, je pense que le lieu était bien choisi en tout cas pour relayer cette information. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de réparation durable. Il y a un an, nous avions parlé de CSRD. Quelque part, c'est complémentaire. On va dire que c'est certainement la pierre supplémentaire.